Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais bien, merci pour vos commentaires en tout cas et votre attention vis-à-vis de l'intervention que j'ai pu avoir mardi pour mes yeux. Voilà la raison pour laquelle vous ne me voyez pas. Voilà, donc je vais tout de suite commencer ici à canaliser ce qui me vient. Voilà, et je vais laisser libre à ces messages de venir. Le 10 des cœurs. La reine des anges, visionnaire. Tout n'est pas apparemment très clair pour quelqu'un. Il y a quelque chose qui est difficile de voir ou de mettre, comme de mettre le doigt sur quelque chose, de comprendre comme dans un puzzle et, et, et auquel on cherche une pièce en fait, comme s'il manquait une pièce et comme si quelqu'un ici devenait fou, se rendait fou à chercher ce qui bloque, ce qui convient pas, ce qui manque, ce qui est euh, ou pourquoi, ou beaucoup de questionnements en tout cas. Voilà, je ressens une personne qui se pose beaucoup de questions. Euh, et en fait, pour trouver ces éclaircissements, pour voir davantage clair, il y a besoin pour cette personne, euh, de de ce blocage-là finalement en fait. Parce que c'est tous ces questionnements au niveau de ce blocage qui est là, qui va, euh, qui va créer hum, comment dire, comme une espèce de burn-out de questions quoi, et qui va créer en même temps le lâcher-prise. C'est parce que il y a ce burn-out en fait qui a du coup un lâcher-prise. Parce qu'en fait, on est arrivé au bout. On est arrivé au bout et on a tellement mis de questions, de doutes et à force de toutes ces questions, ben, on s'est bien bloqué en fait. Mais pas d'inquiétude en fait, si ça vous arrive d'ailleurs parce que c'est le cheminement, par lequel, parfois on passe pour avancer en fait finalement. Même si ça semble, qu'on est bloqué, ça fait partie de l'avancement d'être parfois dans un blocage et qui persiste. Et c'est d'ailleurs parce que ce blocage-là persiste tellement et qu'il y a juste vraiment aucune réponse qu'on lâche prise en fait et qu'on se dirige vers, une autre voie et et qu'on y voit davantage plus clair d'ailleurs. Donc il y avait besoin d'aller jusque-là et c'était comme ça en fait là. C'était, un blocage, là j'ai quelqu'un, voilà, qui s'est complètement bloqué, mais finalement c'est parce qu'il arrive au bout de ce blocage-là et de cette incompréhension-là, de ces doutes ou de ces peurs, de ce qui manque à sa vie pour qu'elle soit, paisible en fait et que pour que le passé lâche vraiment, que des choses, aboutissent vraiment et cetera et elle a l'impression d'avoir mis tellement de choses en place ici, que ça paraît long et que les blocages qui restent, sont très questionnants en tout cas et à tel point que finalement, il y a un lâcher prise par rapport à tout ça et une autre direction. On a quelqu'un ici qui va prendre une autre voie. Voilà, le roi des cœurs, le 5 des cœurs, la reine des arbres ici.
Voilà, une personne qui est épuisée, fatiguée en fait de tous ces questionnements et on parle de guérison, on parle heu, de la reine des arbres qui est la nourricière en tout cas, ici, qui est vue comme ça et voilà, c'est ce que je disais juste avant, c'est ça vient nourrir, autre chose du coup. Tous ces questionnements, c'est comme si on laissait tout ça, tous ces doutes en fait là et qu'on passait à autre chose. Il y avait besoin d'aller, loin dans le blocage quelque part pour, s'apercevoir que c'était là l'emprisonnement, que c'est pas là qu'il y avait la libération, que par là, ce chemin-là, hem, faire ce choix-là, c'est ça qui emprisonnait et pour cette personne, fallait aller jusqu'au bout de cet emprisonnement-là, de voir ça, de voir cette d'aller jusqu'à cette limite-là pour s'apercevoir que c'était pas là le chemin et elle avait des doutes, cette personne ici sur ce chemin et là, en allant jusqu'au bout comme ça, hem, elle peut s'en apercevoir en fait et s'apercevoir que c'était ça qui l'enfermait et qui l'enfermait aussi dans ses doutes et ses blocages et voilà, d'être allée si loin, ben, du coup, cette personne peut véritablement maintenant changer de voie, que ce soit d'ailleurs d'une manière sentimentale ou professionnelle ou autre, là où est le blocage en tout cas, s'orienter dans un choix, sentimental, voilà, que cette personne pensait être, le meilleur pour elle en fait et se rendre compte après, que finalement non, que c'était pas le meilleur pour elle et pouvoir faire ce retour vers elle-même en tout cas et comprendre où était, son emprisonnement et tous ces doutes, d'où ça venait en fait et si c'est professionnel, c'est possible aussi pour certains que ce soit professionnel, c'est d'avoir choisi une voie professionnelle qui en fait, ne convient pas du tout et des fois voilà, d'une certaine manière, on va jusqu'au burn-out, là où on est parce qu'on n'arrive pas à s'en défaire et donc on va jusqu'à être vraiment très mal, être très fatigué, être épuisé physiquement, moralement et cetera pour finalement changer de voie. Que ce soit professionnel, on le voit au niveau professionnel, on parle de burn-out, mais ça se voit au niveau sentimental, dans les relations tout simplement, aussi familiales et cetera. On va trop loin des fois à supporter des choses jusqu'à s'en rendre malade pour pouvoir, s'apercevoir que tout ça nous emprisonne et tout ça nous fait du mal et que, il y a des changements à faire en tout cas et d'être capable de prendre une autre voie et et parfois, pour certains d'entre nous, bah, oui, effectivement, on va jusque-là parce qu'on le voit pas forcément, ou on veut pas croire d'une certaine manière que ce soit vrai, ça et que ce soit ça qui nous fasse poser beaucoup de doutes et de questions et cetera et bon, en tout cas, pour certaines personnes, là, il y a besoin d'aller jusque-là pour réaliser pour se réaliser soi, pour, se voir soi, pour, comprendre où sont ses limites en fait, pour voir ses limites en fait, aussi. Heu, mais ça, c'est à cause de traumas vécus enfant qui ont lancé un programme, qui a pas permis de voir ce qui était sain et de voir ce qui était, malsain, de voir ce qui était, acceptable ou pas acceptable et de plutôt douter de soi que douter du comportement, des autres, que ce soit au niveau professionnel, au niveau affectif, au niveau familial, au niveau sentimental. Donc voilà, c'est le chemin ici. 2 des étoiles, le roi des arbres, l'architecte. Donc on a la reine des arbres et le roi des arbres. Donc ça parle pour moi justement de devenir, hem, de revenir au corps, de revenir, à ressentir, les choses dans son corps, à écouter.
à s'écouter, à, à venir nourrir quelque chose autrement. Ça parle d'avoir ici des personnes, j'ai ici, un féminin, un masculin, j'ai le roi des arbres et la reine des arbres, heu qui ont fait grandir, leurs racines plus profondément en tout cas et qui se tiennent ici, ça me parle de stabilité et et du fait, ça me vient en lien tout de suite avec le fait d'avoir été jusqu'à ces blocages, d'avoir été loin en fait dans des situations qui convenaient pas, qui étaient respectueuses. Bizarrement et ben, voilà, d'être allé si loin, d'être allé voir, si loin en soi, nos limites et cetera, à créer quelque chose, à ancrer quelque chose du fait un savoir, une connaissance de soi, profonde davantage de ces dysfonctionnements, donc d'une compréhension de soi et aussi des limites, d'un positionnement du coup, qui est davantage possible là. Il y avait des positionnements avant, mais pas ancrés, pas francs, pas, encore assez, stables en tout cas et d'être allé si loin là et de pouvoir prendre, une autre voie, un autre, positionnement parce qu'on se voit mieux, soit par rapport à ses limites et on comprend ce qui nous a emprisonnés, ce qui nous a limités. Toutes ces prises de conscience-là viennent vraiment faire grandir toutes ces racines et venir, vraiment amener en tout cas de la stabilité, beaucoup de stabilité, d'avoir pu vivre cette expérience-là, d'avoir même si c'était souffrant et difficile, douloureux l'expérience, en partie en tout cas fortement douloureux, ça a permis tout ce temps-là, on se croit instable, on se croit fragile, on se croit vulnérable, on se croit c'est vrai, il y a toute une partie encore peut-être fragile de soi, mais en fait, on ne prend pas conscience des racines qui sont en train de de grandir, voilà, dans le sol et qu'on ne voit pas. Ce qui est le cas pour un arbre. Vous voyez bien l'arbre et vous voyez bien son expansion et les racines sont cachées dans le sol, mais elles sont tout aussi profondes. Et, et c'est pas quelque chose que l'on peut voir. Comme par exemple l'hiver, cette saison spéciale, même comme toutes les saisons d'ailleurs, où on voit quelque chose, particulièrement dans la nature, à chaque saison, mais il y a une partie qu'on ne voit pas dans les saisons. Ben, que ce soit d'ailleurs, l'été, le printemps, l'automne ou l'hiver, quoi. Il se passe quelque chose de spécial dans la nature à chaque fois. Mais l'hiver, on en parle des fois en disant justement, on pourrait croire que c'est la fin, que oui, les arbres, ils ont perdu leurs feuilles et cetera et on ne voit plus leurs feuilles alors qu'il se passe tout un mouvement à l'intérieur. En fait, tout est en mouvement, tout est en train de bouger, pour faire naître, de nouvelles feuilles au printemps et c'est un mouvement perpétuel, même quand ça semble être le silence justement, où ça semble être, froid, où ça semble, que c'est mort. C'est justement là que, tout prend conscience, tout est en éveil à l'intérieur en tout cas. Donc voilà, là c'est, là c'est ce que vraiment en tout cas je vois quelque chose qui s'installe profondément au niveau des racines, autant justement que ça a été profond dans cette démarche d'aller si loin dans ses choix, qui que ce soit, hein. Ou sur, quel que soit le plan en fait, que ce soit sentimental, je veux dire ou, professionnel ou dans un projet et cetera où, parfois on s'obstine, mais on ne sait pas qu'on s'obstine vraiment. Mais, on y va jusqu'au bout en fait parce qu'on y croit et parce qu'on voit pas vraiment autre chose et qu'on met beaucoup de doutes sur les autres choses parce que on n'a pas «l'habitude» entre guillemets de ces autres choses-là. Donc on peut rester dans des choses finalement pas très confortables pendant longtemps jusqu'à épuisement, jusqu'à une limite. Et ici, là, voilà, on a une personne et si ça arrive à une personne qui est pas vous et que vous ressentez, c'est que ça arrive en fait à vous aussi. C'est ça qui est intéressant dans ces guidances. Peut-être sur un autre plan et par rapport à vous-même. Parce que parfois, c'est facile de penser à quelqu'un à qui, qu'on connaît particulièrement et de ressentir, ses limites, là où il est bloqué, de se dire, de le voir. C'est vrai, vous pouvez voir les blocages des autres et cetera et peu importe qui, mais ce qui est intéressant, c'est du coup
continuer à travailler sur soi, c'est à travers ça, de ce que je vois chez l'autre. Qu'est-ce que je vois chez moi? Moi, c'est où en fait? Où j'ai été jusqu'au bout comme ça? Où j'ai eu besoin d'aller jusqu'au bout comme ça? Et où encore je le fais maintenant, d'être convaincue d'un truc et d'aller comme ça jusqu'au bout et que je me bloque comme ça sans jugement sur ça parce que c'est le chemin qu'on emprunte, inconsciemment en fait pour se découvrir soi, pour comprendre ses limites, pour pouvoir accéder à autre chose en fait et se libérer et c'est un moyen qu'on utilise parfois de prendre un chemin complètement différent de celui qu'on aurait cru prendre à la base ou qu'on aurait voulu vraiment et de s'apercevoir que ça nous emmène pas là, après un certain temps, là où on voulait en fait et que ça n'a pas fonctionné comme on l'aurait souhaité et qu'au contraire, on s'est épuisé à se convaincre, d'une certaine chose. Ça veut pas dire que tous les chemins là où on va sont voués à faire demi-tour pour prendre un autre chemin. Pas du tout, mais vous sentez les chemins que vous prenez qui sont alignés, où vous n'avez pas besoin même de vous convaincre ni de vous défendre de ce chemin-là, parce que c'est tellement clair pour vous que là, se pose pas de questions justement. C'est plutôt sur les chemins que vous prenez où vous posez tout un tas de questions, où vous êtes bloqué parfois parce qu'il y a des choses qui se mettent en travers de votre route, et ça veut pas dire encore que c'est pas le bon chemin parce qu'il y a des choses qui se mettent en travers. C'est que ça vous fait travailler et c'est le chemin pour avancer, pour aller voir, pour faire des compréhensions et pour aller plus loin. Donc c'est le chemin et en même temps, c'est des opportunités aussi dans cette fatigue-là, mentale ou autre, physique, c'est des opportunités aussi de changer, de bouger, de sentir qu'à un moment donné, justement, les choses s'alignent pour passer à autre chose, de lâcher prise, en fait. Parfois, on a besoin d'aller jusqu'au bout de quelque chose, d'un cheminement pour pouvoir lâcher prise et se sortir de là, en fait, de se sortir de notre propre emprisonnement. Voilà, c'est ça que je voudrais vous dire, c'est que parfois, on connaît pas, en fait. On se connaît pas assez, on connaît pas nos limites et on a l'impression que pour les autres, on serait capable de voir ce qu'il faudrait faire ou comment agir ou que là, c'est abusé, que là, c'est trop. On voit la personne se fatiguer, des personnes, qu'on aime, des êtres chers, prendre des chemins où on se dit: «Mais non, en fait», où on a envie de conseiller et cetera et on ne s'aperçoit pas du message qu'ils viennent dire aussi en face de nous. Heu, voilà, on fait la même chose sur, d'autres endroits, sur d'autres plans. On Comme on est tous, de manière, imparfaite, hein, sur, notre chemin ici, où on est venu apprendre, faire cette expérience, sur cette terre c'est ça l'expérience, en fait. Il y a pas finalement, on se trompe pas, on avance avec la conscience qu'on a et on chemine, du mieux qu'on peut, en fait, heu et avec les compréhensions qu'on a. Et après, effectivement, dans l'action, on prend conscience de choses, mais après, on peut être plus ou moins long dans l'action à mettre des choses en place. Je le réalise pour l'expérimenter moi-même. Si j'actionne très vite ce que j'ai pris conscience et que je programme ça dans ma semaine, dans mes journées, de mettre en place certaines choses, lesquelles sont plus difficiles pour moi, de mettre en application ce qui est plus lié. C'est pas difficile pour moi de venir ici faire ces vidéos, c'est un plaisir et ça me demande absolument aucun effort, c'est que du plaisir. Je pourrais passer ma journée à être là, à faire, des guidances, voilà et ce serait magnifique et en fait, il y a d'autres choses à faire aussi dans cette vie. Il y a d'autres choses que j'apprends aussi, en fait, à aimer, à avoir du plaisir à faire, donc ça, c'est génial. Mais il y a des choses qui restent toujours, pour moi, par exemple, m'occuper de papier, de répondre à des mails d'administration, par exemple, pour la rentrée, les abonnements à faire pour les enfants, pour le train et cetera et enfin bref, différentes choses, pas mal de choses en tout cas et sur ce domaine-là, pour moi, voilà, c'est plus difficile, de m'installer pour le faire et pour avancer sur ce point de vue-là.
Mais quand je le fais, quand je décide de me mettre à jour, heu, plus régulièrement, journellement par rapport à ce que je dois faire, c'est en fait plus facile quand je l'accepte et quand je combats contre, oui, effectivement, ça rend les choses encore plus difficiles et quand je remets à plus tard tout le temps, je me rends compte que ça me met des galères, des grosses galères. Administrativement, quand vous êtes pas à jour, ça devient et si vous oubliez certaines choses, ça devient vite, pénible, en fait. Mais pour des tas d'autres domaines, c'est pénible et ça, c'est je vous parle que d'un domaine dans lequel je prends conscience. Parce qu'il y a d'autres choses dont je parle même pas là parce que j'en ai pas conscience. Et ça, c'est le plus fou pour moi, c'est d'avoir conscience que j'ai pas conscience. Si j'y pense trop, ça me rend un peu dingue. C'est-à-dire que, je sais pas si vous comprenez ça, mais je sais qu'il y a des choses qui me bloquent, dont je n'ai pas conscience parce que je mets pas en place certaines choses. Et il y a des choses, je crois que je suis, en accord avec ça, enfin pas en accord, mais que je sais faire, que ça c'est OK, tout ça. Alors qu'en fait, c'est des domaines où je suis à l'aise et que si j'y passais en fait plus de temps, ben je serais mieux dans ma vie. Et il y a comme s'il y avait eu longtemps en moi en tout cas et qui commence à s'échapper, quelque chose qui est inconscient et qui vient bloquer le fait de s'épanouir davantage comme si, ça serait trop de ça serait tellement de joie en fait, qu'il y a quelque chose en moi qui arrête ça parce que comme si c'était pas possible, de vivre, complètement heureux. Mais ça, on n'en a pas tellement conscience, on le fait pas en conscience parce que consciemment, on se dit tous qu'on veut être heureux, et que c'est sûr qu'on accepterait plus de joie, plus de cadeaux dans notre vie et cetera. C'est ce qu'on veut réellement, voilà et en fait, c'est ce qu'on veut et en fait On met pas en place ce qu'il faut en fait pour être plus heureux. On s'empêche de passer plus de temps à faire des choses finalement qu'on aime. Je dis que j'aime faire ces guidances et ben, en fait, je pourrais prendre du temps alors pour en faire davantage, et passer moins de temps peut-être sur d'autres choses et être plus dans ce plaisir-là de d'apporter ici ces messages et de faire ces guidances. Voilà et en vous le disant, et j'en ai eu conscience avant, hein, depuis que je le fais, de me dire: «Mais j'ai d'autres choses, OK, que je dois faire dans ma vie, mais si c'est ça qui m'apporte le plus, en fait, qui m'aligne le plus, pourquoi je fais pas ça le plus?» Alors là, je parle de moi, mais je vous pose la question à vous. Qu'est-ce qui vous aligne le plus? Qu'est-ce que vous faites et où vous êtes absolument vous-même, où vous voyez pas le temps passer et vous pourriez faire ça tout le temps, en fait? Et de vous demander combien de temps par jour vous y passez à ce que vous aimez le plus. Ça c'est intéressant et d'ailleurs que ce soit, et que ça en devienne du coup, si c'est possible, un job quoi, en fait. Je veux dire parce que forcément dans ce monde, on a besoin d'argent pour s'acheter des choses. Donc on exerce quelque part dans un domaine, quelque chose le plus possible qui nous tiendrait à cœur pour, et qui nous aligne en fait pour, trouver, du bien-être dans cette vie, tous les jours parce que, ben, quand on parle d'un travail finalement, du monde professionnel, heu voilà, c'est pas toujours. Parfois, voilà, on a beaucoup c'est pas que c'est pas toujours, c'est pour beaucoup de personnes, elles ne font pas ce qu'elles aiment ou elles n'ont pas de travail ou, voilà, ou c'est compliqué professionnellement et cetera. Heu qu'est-ce qui vous aligne le plus et comment vous pouvez changer les choses pour être complètement dans, le plus souvent en tout cas, dans qui vous êtes et voilà. Ça, ça fait partie du message ici et parfois et ben, justement, on est poussé dans ses limites pour aller voir ça et comprendre ça de soi. Voilà, bah, j'ai les compétences, recevoir. On parle de vos compétences, de vos dons, de vos capacités. C'est quoi vos dons, vos capacités qui permettraient en tout cas
C'est quand on est, dans la création aussi, quand on est dans, hem, là où on se sent vraiment être soi en fait et ben, dans cet alignement-là, il y a quelque chose en fait qu'on reçoit davantage parce qu'on est aligné. Donc dans cette énergie-là, nous sera, apporté ce dont on a besoin justement pour vivre. Parce qu'on est dans une forme d'abondance quand on est dans ses dons et talents, quand on est, en train de créer, quand on est, dans cette énergie-là, cette vibration-là, qui est, la vôtre, la mienne dans ce que j'aime faire, dans qui je suis. Voilà, et bien, c'est là que on reçoit en fait et qu'on reçoit l'inspiration aussi, la révélation pour soi-même, pour, ce qui va être juste de faire dans notre vie. C'est dans ces moments d'alignement. Donc plus on en aura, plus ce sera clair, plus on sortira des questionnements et des chemins, qui nous font pas vraiment avancer en tout cas, qui nous permettent de faire l'expérience, de voir quelque chose et du coup de pouvoir, s'ajuster. Voilà, et plus et je le réalise moi en l'expérimentant, heu, plus je suis, dans mes dons et mes capacités à les développer et à les pratiquer, et à proposer ce que je propose, aujourd'hui en tout cas par ces guidances générales et par les consultations privées que je peux avoir avec vous, et bien plus je sens que ça s'épanouit à l'intérieur de moi, que je fais plus de compréhension sur mon propre chemin aussi, que je me libère en même temps, que je guéris des choses, que je m'aligne, que, j'ouvre, des d'autres opportunités et heu et d'une manière collective aussi. On le fait en avançant chacun personnellement. On aide aussi tout un collectif qui est dans cette énergie-là de vouloir se connaître, de vouloir dans cet alignement-là, en tout cas. Donc voilà, c'est, intéressant tous ces petits messages. Là, j'ai le 8 des cœurs, ici. Voilà, j'ai plein de petits cœurs. J'ai le succès, le 6 des étoiles. Donc, il y a quelque chose aussi au niveau de l'amour qui, entre guillemets, qui réussit, là, on parle de succès, heu, au niveau aussi de l'amour. Alors de l'amour pour soi, l'alignement et se trouver soi et faire les ajustements nécessaires dans nos vies pour, se libérer, pour sortir de nos emprisonnements et cetera, et c'est en s'apportant justement ce respect pour soi, cet équilibre-là dans notre vie, cet amour pour soi en tout cas, et c'est sortir du coup, de ce monde, parfois dans ce que vous avez vécu qui a été difficile, qui a été dur. C'est souvent un miroir de cette propre dureté qu'on a envers nous-mêmes, en fait, et qu'on n'avait pas conscience qu'on avait été dur avec nous-mêmes, en fait, tout ce temps, parce qu'on n'avait pas reçu peut-être beaucoup d'affection enfant, qu'on a manqué, d'amour ou qu'on a été maltraité ou qu'on a vécu quelque chose, très difficilement, un traumatisme, en tout cas enfant, où notre sensibilité a été heurtée, enfin, peu importe ce qui a été vécu, mais en tout cas, ça a déclenché tout ça en nous, toutes ces blessures, et qui font que il y a quelque chose qui a pas pu, se développer au niveau de l'amour pour soi, l'amour pour nous-mêmes, et donc sans s'en rendre compte, comme on a pu recevoir de la dureté, et bien, ça a continué dans nos vies, dans ce qu'on a vécu, à recevoir en énergie de la dureté parce qu'on a compris que, on a été programmé d'une certaine manière comme ça, et on a été souvent dur avec soi-même, pensant pas mériter de recevoir autre chose. Quand on est enfant, voilà, s'installe quelque chose, une certaine compréhension inconsciente, qu'on mérite pas autre chose que ce qu'on a reçu. Donc on se conduit, de cette manière-là longtemps, jusqu'à ce qu'on se réveille et qu'on prenne conscience qu'on mérite mieux que ça. Et après on en prend conscience et pour autant, on voit pas les choses bouger tout de suite. Il va falloir faire tout un cheminement et de s'apercevoir que c'est un travail finalement, que c'est, prendre du temps.
pour soi, c'est c'est pas si simple finalement d'apprendre à s'aimer et à se respecter, quand on l'a jamais fait avant en fait finalement et qu'on le réalise. Alors c'est une chose de le réaliser, ça fait partie du chemin et c'est déjà, voilà un énorme, passage ça, de prise de conscience et après c'est à mettre en application en fait, dans nos vies, dans nos choix, dans les décisions qu'on prend, dans dans plein de petites décisions en fait, dans plein de petites, dans plein de petits aspects de notre vie eh bien on peut faire le choix d'être plus doux avec soi, en fait et d'être, sans jugement pour nous-mêmes, d'être, plus voilà, d'avoir plus de douceur comme on en a parfois plus avec les autres qu'avec nous-mêmes, en tout cas et d'être dans cette douceur pour nous, ben, au bout d'un moment, vous allez voir les choses changer à l'extérieur aussi. Vous allez vous apercevoir que vous attirez à vous plus de douceur aussi dans votre vie et j'en viens là où je voulais en venir, au niveau de l'amour et de recevoir cet amour aussi et plus de douceur heu, parce que vous accordez vous-même cette douceur et je reviens à au début de cette guidance où je parlais de la reine des arbres et du roi des arbres qui étaient très 2 personnes ici, qui s'enracinaient profondément, qui deviennent stables et stables aussi dans l'amour pour eux-mêmes et ça, c'est hyper, en fait, important pour tout ce qui va avoir dans la suite de votre vie à vivre, voilà, c'est d'être installé là, vibratoirement dans ce respect pour soi, dans cet amour, cette douceur pour soi et pour les autres, bien sûr, du coup, mais ça va venir naturellement puisque vous en avez pour vous. Vous allez vous rendre compte que vous avez plus de d'amour et moins de jugement pour les autres et plus de pardon et cetera, quand vous respectez vous davantage et vous pouvez vous rendre compte d'ailleurs que toute cette dureté que vous voyez à l'extérieur parfois, de vous dire: «Mais en fait, je réalise que cette dureté j'ai eu cette dureté avec moi-même. J'étais tellement dure avec moi, en fait» et moi, je le réalise en tout cas. Je réalise vraiment à quel point j'étais dure avec moi, alors pas étonnant que j'ai trouvé aussi de la dureté, autour de moi. Je me rendais pas compte, en fait, c'était mon énergie, heu et qu'aujourd'hui, avec plus de douceur pour moi, je trouve plus de douceur à l'extérieur et parce que, voilà, on trouve, ce qu'on vibre, en fait, mais ça vient pas très directement, ça met un temps, l'énergie, à s'installer comme les racines qui, voilà, qui deviennent plus profondes et qui s'enracinent. Il y a quelque chose que vous devez sentir et c'est un processus qui se stabilise quelque part de plus en plus. Même pendant que ça semble très mouvementé ou si c'est très souffrant pour vous en ce moment et cetera, pendant que c'est en mouvement, que c'est en souffrance ou, ou que ça semble gelé comme l'hiver, que les arbres qui semblent gelés et morts, quelque chose est en train de changer justement profondément et et de s'installer pour, sortir de cette souffrance et se sentir bien et sentir une sécurité après ça. Parce que pendant cette souffrance, vous allez mettre des choses en place pour, plus le vivre en fait. Vous allez faire des compréhensions pendant ces moments-là. Vous allez à cette sorte entre guillemets de burn-out, de limite pour vous connaître, pour voir le fond du puits, pour voir qui vous êtes jusqu'au bout et c'est le chemin et comme ça après, vous voyez clair en fait et vous connaissez mieux vous-même et du coup vous en ressortez, plus vibrant, vous retrouvez votre lumière, votre énergie. Vous comprenez, hem, ce qui vous appartient comme énergie aussi et vous êtes en capacité de mettre des choses en place, de vous prioriser, de, voilà, d'installer quelque chose de sécure à l'intérieur et du coup à l'extérieur dans votre vie, ça va se refléter à l'extérieur. Bien voilà pour cette, petite, guidance ici. Donc eh bien je vais vous laisser, et puis, juste je suis en train de penser en même temps que je vous laisse que, ben, on va voir justement si voilà, je vais mettre en pratique ce que je dis ici en tout cas et d'être, plus régulière et parce que, ça m'apporte beaucoup de faire ces guidances générales. J'espère, vous apporter aussi. En tout cas, vous avez mon soutien. N'hésitez pas si, vous voulez un rendez-vous avec moi, il y a mon mail en dessous. Voilà, je peux vous aider, dans votre connexion
à vous-même, à votre enfant intérieur, votre partie divine, à voir des choses en vous, à voir votre ego, à aller voir ce que vous avez besoin d'aller voir pour continuer votre avancement. Et si vous êtes dans un lien d'âme, flamme jumelle par exemple, j'aime pas toujours utiliser ces mots-là, pardon, ces mots et bien j'y suis sur ce chemin aussi, donc ce sera avec plaisir de vous apporter, à mon accompagnement, sur votre chemin d'âme aussi et d'éveil, quel qu'il soit en tout cas et quel que soit le lien, avec plaisir de pouvoir, vous apporter, pouvoir vous accompagner. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.